Bonjour, bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Bonjour, je vous salue encore et je rends grâce à Dieu de nous garder en vie jusqu'à présent, malgré le confinement, malgré la pandémie qui règne entre nous. Et je remercie surtout le Seigneur parce qu'il nous donne l'espérance de vie. En lui, nous avons l'espérance de vie. Merci encore d'avoir aimé la vidéo que j'ai partagée la dernière fois sur les massages de la main, allant de la main jusqu'au coude. Et beaucoup de gens m'ont demandé de refaire une autre vidéo sur la relaxation. Mais seulement, j'ai m'en excuse parce que le temps et puis ça me demande beaucoup de concentration. C'est pour cela que j'ai pas pu le faire autant que vous m'aviez demandé. Mais là, nous allons remercier Dieu parce qu'il permet les temps d'aujourd'hui. Je demande juste qu'il me donne la sagesse dans tout ce que je vais dire et que mes mots ne vous touchent pas. Par contre, que ça vous aide à vous relaxer. Aujourd'hui, nous allons juste faire les massages de la main jusqu'au poignet. La dernière fois, nous avons fait jusqu'au coude. Aujourd'hui, nous allons faire jusqu'au poignet. Oui, je sais que ma cousine m'a demandé pour faire les membres postérieurs, donc les jambes et les pieds, mais cela viendra plus tard parce que comme on a commencé avec les membres antérieurs, donc nous devons finir d'abord avec cela, savoir déjà comment vous relaxer à partir de vos extrêmes, donc vos extrémités antérieures, parce que on a deux extrémités, les pieds et puis les mains. Ce sont les deux extrémités où les sangs doivent circuler. Des fois, quand on n'a pas une bonne circulation sur nos extrémités, nous avons des maladies qui peuvent s'opérer, ou alors nous avons des gouttes dans nos orteils, ou alors nous avons des doigts qui nous enflent. Alors, ce sont les deux extrémités où nous devons essayer de tout le temps activer la circulation sanguine. Excusez-moi si je vais utiliser certains mots, certains vocabulaires anatomiques ou bien myologiques, donc myologique, c'est-à-dire de muscles. Je vais essayer de la meilleure façon de nous faire comprendre, de façon d'utiliser un vocabulaire que tout le monde peut comprendre. Et puis, excusez-moi si des fois je vais utiliser l'anglais et le français. Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous avons utilisé une crème de main. La dernière fois, nous avons utilisé une crème de cuisine. Aujourd'hui, nous allons utiliser une crème de main parce que nous allons aller dans des massages profonds. C'est-à-dire, nous allons faire des mouvements profonds. Voilà, je vais mettre une noisette de cette crème qui est onctueuse. Alors, nous allons l'appliquer. Nous l'appliquerons par des effleurages. La face palmaire et puis cette face aussi. Et le reste de la crème, nous allons utiliser sur cette main aussi. Là, je suis juste en train d'appliquer ma crème. Et là, nous allons commencer à faire nos effleurages. Donc, du doigt jusqu'au poignet. Du doigt jusqu'au poignet. Nous allons faire des élongations. Ça, ce sont des élongations. Donc, nous étirons nos doigts. On appelle ça élongation. Et là, voilà. Je retourne encore vers mon poignet. Regardez bien les mouvements. Je prends et je suis là. Je tire et je retourne vers le poignet. Tire et je retourne vers le poignet. Ça, ce sont juste des effleurages. On va vous montrer vers là.
descendez, vous étirez, descendez, vous étirez et vous faites les mouvements 5 fois. Ça, c'est ma 3e fois. Ma 4e fois. Vous écartez un peu le dos et ma 5e fois. J'ai fait l'effleurage. Voilà. Je suis en train de remettre la circulation sanguine sur mes veines, mes vénules et mes veines caves. C'est-à-dire veines caves, ça va jusque dans le cœur. Voilà. Et voilà. Juste après, nous allons aller dans les espaces de nos doigts. Et nous allons presser fort. Nous avons 4 espaces. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Tournons vers les poignets. 1, 2, 3 et 4. Vous tournez vers les poignets. 1, 2, 3, 4. Et vous tournez vers les poignets. Vous recommencez le mouvement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Suivez toujours votre morphologie, c'est-à-dire la forme de votre main. Vous allez voir qu'il y a des veines. 1, 2, 3 et 4. Je vais vous montrer les mouvements dans ce sens-là. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Vous tournez. Vous recommencez. 1, 2, 3 et 4. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Et vous faites une pression. Donc, vous appuyez un peu plus fort. 1, 2, 3, 4. Vous allez voir que déjà ma main rougit. Elle devient un peu rosée parce que j'ai activé déjà la circulation sur ma main. À force de presser, donc c'est-à-dire que le sang commence à bien circuler dans les veines déjà là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous étirez. Vous étirez. Là, nous faisons encore des élongations. Les élongations, c'est-à-dire que vous appuyez votre grand doigt et vous prenez l'autre comme ça. J'appuie et j'étire. J'appuie et j'étire. J'appuie et j'étire. J'appuie et j'étire. Vous faites le mouvement 5 fois. J'appuie et j'étire. Vous faites comme si vous pressez un peu votre doigt et j'étire. J'appuie et j'étire. J'appuie et j'étire. J'appuie et j'étire. 3e fois. Vous allez écouter que vos doigts commencent à claquer. Quatrième fois, appuyez, étirez. Appuyez, étirez. Appuyez, étirez. Appuyez, étirez. Appuyez, étirez. Vous allez déjà commencer à sentir une autre sensation. Voilà. Mon doigt commence à claquer. Vous pouvez voir aussi que mes veines sont déjà gonflées, commencent à gonfler. C'est-à-dire la circulation commence à se faire. Et voilà. Et voilà. Essayez de
écartez vos doigts. Donc, on fait ces mouvements à 5 fois. Donc, on fait comme si on fermait. Dès que je passe avec ma main vers les poignets, j'ouvre. Dès que je passe avec ma main au poignet, j'ouvre. Dès que je passe avec ma main au poignet, j'ouvre. Regardez maintenant ce que je vais faire. Je prends l'appui là. Je presse. Je les plie. Je les tourne au milieu. Je les plie vers l'extérieur. Un, deux, 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 un, deux. Faites le mouvement 5 fois. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Avant de passer à l'autre mouvement, toujours faire des effleurages. 5 fois effleurage. 5 fois effleurage. Prenez appui sur un coussin. Là, je mets mon coude sur le coussin et j'appuie encore. Maintenant, je fais gauche, droite. Et 5. Effleurage. 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 Et là, je vais prendre appui sur mon poignet. Vous retenez bien le poignet. Regardez comment je mets ma main. Et j'appuie là. Voilà. J'appuie. Regardez. C'est ça. Je prends appui là. Je tiens et j'essaye de tourner ma main. L'extérieur. Intérieur. Extérieur. Comme, vous faites comme si vous balayez. Extérieur. Extérieur. Intérieur. Extérieur. Intérieur. Extérieur. Vous allez sentir déjà les effets. Vous relaxez déjà là. Extérieur. Intérieur. Extérieur. Extérieur. Laissez-vous aller. Ne commandez pas les mouvements. Juste laissez aller. Vous allez voir que ma main commence à tourner déjà tout seul parce que je ne fais aucun effort de ma tête. Je ne commande pas. Les mouvements viennent tout seul. Donc mon cerveau a enregistré les mouvements et puis commence à aller tout seul. Regardez maintenant, je n'ai même pas besoin d'appuyer sur mon poignet. Ça va tout seul. Ce qui était difficile au départ. Je ne peux pas vous demander de vous relaxer dès le départ. Mais quand vous entrez à profond dans ce que vous faites, vous allez voir que vous allez aimer. Et les mouvements commencent à venir tout seuls. C'est une commande qui va automatique du cerveau à vos membres. Voilà, maintenant, nous répétons tous les mouvements que nous avons faits. Je n'ai même plus besoin d'appuyer.
Nous allons faire maintenant, c'est des accordéons. Donc, nous avons plié nos phalanges. Voilà. J'appuie, comme je vous ai dit, comme pressé. Je suis en train... Je suis en train de faire ça. Ces mouvements-là. Je tire, je plie, je tire. Voilà. Faites pas ces mouvements-là au début parce que au début, vous êtes encore très contracté. Et là, vous devez attendre que vous soyez décontracté. Parce que les nerfs vont rentrer en fonction. Les veines vont rentrer en fonction. Et là, nous sommes en train de faire entrer les os aussi en fonction. Parce que les phalanges, ce sont des petits os qui aident les articulations de la main. Voilà. Ça, c'est la troisième fois que je fais ça. Vous allez voir que je vais commencer à aller un peu plus vite. Au fur et à mesure que vous les faites, quatrième fois. Cinquième fois, effleurage. Nous allons aller vers l'autre main. Voilà. Maintenant que nous savons comment nous faisons les mouvements. Donc, je fais les effleurages et puis je tire. Je fais les effleurages, j'ouvre ma main et puis je tire. Je fais les effleurages, je tire troisième fois, quatrième et cinquième. Tournez ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Élongation, 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 élongation. Donc, tirez, tirez vers vous, tirez vers vous. Au début, vous allez sentir des points où vous aurez un peu mal. C'est parce que la circulation n'est pas bonne. Mais vous sentirez déjà vers cette main-là, ma main est plus relaxée maintenant. Ça m'a fait du bien. Mais quand j'ai fait ces mouvements ici, j'ai des points douloureux. Des points douloureux plutôt. Ça, c'est la troisième fois. Quatrième fois. Et là, la cinquième fois. Quatrième et cinquième. Tourne vers mon poignet. Et voilà. 1, 2, 3, 4. Je tourne vers les poignets. 1, 2, 3, 4. Je tourne vers les poignets. 1, 2, 3, 4. 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 Voilà. Effleurage. 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 Et effleurage.
Maintenant, nous allons faire des élongations. Comme je vous avais dit, dans les massages, nous avons deux phases des mouvements d'effleurage et des mouvements profonds. Ça, ce sont des mouvements profonds où nous allons vers la couche interne de la peau, les effleurages sur la couche superficielle. Mais là, nous faisons circuler les sangs dans les veines, dans les véniles et puis les veines qui vont la porter vers la veine cave qui se trouve dans les cœurs. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vous allez voir par rapport à la première fois, ces mouvements-là va maintenant plus facilement parce qu'il y a déjà une commande automatique à partir de mon cerveau. Donc tout va du système nerveux. C'est pour ça, pour ceux qui croient, David dit, je commande mon âme à bénir l'Éternel. Donc c'est comme maintenant, votre commande qui vient du cerveau va directement vers vos membres. Et des fois, dans des cas de maladies graves, les médecins disent qu'ils donnent les médicaments, mais ils ne guérissent pas. Donc, il y a des gens qui sont là, et grâce à la prière, ils guérissent. Grâce aux méditations, ils guérissent. C'est parce que tu commandes, en fait. Tu déclares que je ne vais pas mourir. Mes membres, je te commande de fonctionner. Voilà. Je fais des effleurages. Prenez toujours appui sur le poignet au début pour faire les mouvements, mais après quand vous avez l'habitude, vous n'avez plus besoin de tenir votre poignet. 5. Effleurage, toujours finir un mouvement par des effleurages avant de passer à autre chose. Ça vous permet de relaxer, ça vous permet de vous reposer, de reposer votre cerveau et de savoir la chronologie des mouvements, qu'est-ce que ça vient après. Là maintenant, je prends appui. Là, j'essaie de tourner ma main. Et je sens qu'il y a des claquements. Il y a des claquements. Il y a des claquements. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Vous connaissez déjà les mouvements et pouvez les faire juste commander à partir de votre cerveau. Plus besoin de parler. Si vous connaissez, vous apprenez le fonctionnement de votre corps, vous saurez comment agir et prendre soin de vous. Mais quand on ne connaît pas comment le corps fonctionne, c'est difficile. Des fois, nous oublions même l'anatomie que nous avons étudiée à l'école primaire, à l'école secondaire. On croyait qu'on était en train de que les professeurs étaient en train de nous déranger, mais c'est pour votre bien-être. Parce qu'à un certain moment de votre vie, vos parents ne pourront plus commander votre vie. C'est vous-même que vous devez commander votre vie. Et même si vous allez dans les groupes de prière, vous devez savoir au moins le fonctionnement de votre corps. Parce que la prière va aussi avec le cerveau. Donc vous devez savoir comment votre cerveau fonctionne. Maintenant que nous avons des internets et tout, vous pouvez apprendre, mes frères. N'arrêtez pas d'apprendre.
Éclairage, éclairage. Maintenant, nous allons aller avec le mouvement d'accordéon. Donc, nous plions nos phalanges. On appelle ça aussi piano. Je ne tourne pas mon doigt, mais je fais ça. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Je monte et je ne tourne pas. Ce sont des os. Vous ne pouvez pas les tourner. C'est la deuxième fois. Comme je vous avais dit, vous allez sentir des points douloureux. Donc des points où soit vos os étaient vraiment compactés et vous n'arrivez plus à faire certains mouvements. Mais à force de faire cela, vous allez sentir que vous allez alléger vos muscles et les mouvements de vos os, de vos phalanges vont redevenir à la normale. Comme je vous avais dit, j'ai fait la cuisine et des fois j'ai mes os qui sont contractés. Et des fois, je ne sais même pas si ce sont les nerfs, si ce sont les os, et ça me porte confusion aussi. Et avec tout ce que nous avons comme train de la vie, nous courons tout le temps. Si vous faites ces mouvements-là régulièrement, vous allez vous éviter l'arthrose et l'arthrite. Et ça vous fait du bien parce que ça vous relaxe. Vraiment, ça relaxe. Et là, maintenant, je suis en train de faire des effleurages d'une main à l'autre. Parce que j'ai fait les deux mains, une après l'autre. Maintenant, je peux faire les deux. Vous allez sentir que vous êtes vraiment maintenant relaxé. Les mouvements, vous les connaissez. Et c'est plus facile. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des effleurages jusqu'à aller au poignet. Encore une fois. Et l'autre main. Regardez comment vos mains sont devenues légères. Vous pouvez voir même la coloration de mes mains sont différentes maintenant. Ils ont repris leur coloration. Avant, ils étaient foncés. Maintenant, là, ils ont repris leur coloration. Parce que la circulation, c'est bien fait. N'hésitez pas, mes frères, de communiquer avec moi sur Facebook ou sur ma chaîne Zizouska Catering. C'est ma chaîne YouTube, la gastronomie dans la rue. Vous pouvez me laisser un message, soit sur mon Facebook, Milan Yoshi, ou alors sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez aimé et que cela va vous aider à vous relaxer. Bisous, bisous et bonne journée. Regardez.